fond des mers ou depuis les airs. De ces criques paradisiaques à ces sommets époustouflants. Monte Combagnola, voilà. Rustique ou luxueuse, l'île de beauté va se révéler comme jamais au fil de ce trajet. Alors, prêt? Embarquez. Oui, bonjour. Je pourrais avoir un billet pour Algajol, s'il vous plaît? 4 euros, s'il vous plaît. Là, c'est le train Corse qui fait Calvi-Ajaccio. Et là, je le prends, je vais faire un petit saut sur Algajol. C'est une petite plage, là, un petit peu à côté de Calvi. Et il y a des beaux spots aussi. Il y a un beau club de plongée. Très sympa, là. Stéphane Le Gallet est photographe. Breton d'origine, corse d'adoption, spécialisé dans les images aériennes et sous-marines. Lorsqu'il vient travailler sur l'île de Beauté, c'est en train qu'il se rend à ses spots de plongée. Ouais, sur la plage, là. En effet, le Trinichelou a pour spécificité de desservir les 15 campings et plages de la baie, à même le sable, entre Calvi et l'île Rousse. Notamment la plage d'Algajola. Salut Olive. Salut Stéphane, Comment tu vas? ça va et toi? Ouais, ben impec. Hein. Les conditions sont nickel, Ah, écoute, ça va être génial. on va se régaler. Stéphane est un chasseur d'épaves. Et cela fait 20 ans qu'il explore les fonds marins pour photographier ces vestiges du passé. Mais sur les plages de la côte, pas besoin d'être professionnel pour s'offrir une visite sous-marine de l'île. Pour 80 à 150 euros les 40 minutes, des formules d'initiation, de découverte ou d'exploration permettent de plonger avec un moniteur qualifié comme Olivier. C'est bon Stéphane, on peut y aller? À l'instar de Stéphane, les plus confirmés pourront par exemple partir à la découverte d'épaves d'avions de guerre, qui sont nombreuses dans les fonds marins de la région. Je viens d'arriver sur le site de l'épave du bombardier, le B-17. Hein. Donc c'est un quadrimoteur qui a améri là, juste au pied de la citadelle. On a à peu près 120 épaves tout autour de la Corse. Ça va de l'Antiquité à nos jours. Et on a beaucoup d'avions et de bateaux de la Seconde Guerre mondiale. En effet, pendant la guerre, la Corse servait de base arrière à l'aviation américaine. On l'a même surnommée l'île porte-avions. Et comme les aérodromes étaient souvent saturés, les pilotes ne pouvaient pas toujours s'y poser. Alors plutôt que risquer un crash sur la terre ferme, la majorité d'entre eux préféraient se poser sur l'eau. L'équipage était recueilli par bateau, les avions, eux, étaient abandonnés sur place. C'est ce qui est arrivé au bombardier B-17, dont l'épave gît à 27 mètres de profondeur. C'est elle que Stéphane est venu photographier. À défaut de voler, l'avion sert désormais d'abri à de nombreuses espèces aquatiques. Ouais, à chaque fois en fait que tu fais l'épave, il y a toujours une vie différente. Des fois c'est des mérous, des fois c'est un congre. C'est vraiment une épave qui amène la vie et à chaque fois différente. Donc c'est toujours agréable de la faire parce que c'est toujours des nouveautés. Avant de retourner se faire bercer au rythme tranquille et farniente du Trinichelou, direction Saint-Florent, à 40 km au nord de la gare de Ponteleccia. Les amateurs de hauteur pourront choisir ici parmi différents types d'ULM pour survoler la région. Salut Jean-Luc. Salut Stéphane, comment vas-tu? Ça va? Impeccable. Bonne Condition? météo. Top niveau. Top. Je vais m'équiper. Il fait un peu frais en haut, non? Ouais. Ouais, bon allez, je vais m'équiper.
Stéphane, le photographe sous-marin et aérien, a opté pour un ULM autogire aux allures d'hélicoptère qui a l'avantage de pouvoir voler même par vent fort. Il faut compter en moyenne 100 € pour 30 minutes de vol. Une activité onéreuse sur le moment, mais idéale pour faire le plein d'images précieuses à conserver éternellement. Ça va, tu te régales toi, Stéphane? Ah ouais. Bon, top. Selon le parcours sélectionné, l'ULM peut retourner survoler le littoral, contempler le matin même à travers les vitres du train, mais aussi découvrir un nouveau décor de l'île de beauté, le désert des Agréates. Contrairement à ce qu'indique son appellation trompeuse, le désert des Agréates n'est pas désertique. Ce territoire de près de 15 000 hectares, bordé par la chaîne montagneuse de la Serra di Tenda et 37 km de côte méditerranéenne, déploie forêts, maquis, marais et zones arides. Là, on voit bien que la ligne de chemin de fer fait des belles boucles et des beaux arrondis. Le Trinicello sillonne ainsi parmi arbousiers, bruyères, myrtes, chênes verts, pins et oliviers. Un trajet à bord du Trinicello sera pour sûr difficile à oublier.